Bonjour. Pourquoi nous rendons-nous coupables de nos échecs? Pourquoi se sent-on coupable? Pourquoi voit-on les choses en termes d'échecs personnels? Nous savons dire « c'est ma faute », mais savons-nous dire de quoi nous sommes fautifs? De l'échec. Parce que se sentir coupable, c'est ressentir un échec. Celui d'une relation à l'autre qui devient disharmonieuse, d'une tâche que l'on rate, de notre vie qui n'est pas ce que nous aurions aimé voir. Combien de temps passe-t-on dans une vie à ressasser ces fameux échecs? Même si l'on se dit que l'on passe dessus et qu'il faut avancer, rien que de dire « il faut », signe que nous n'en sommes pas capables. On dit qu'à la fin de sa vie, on fait un bilan. Et le rêve de beaucoup, si ce n'est de tous, c'est de s'endormir alors en pensant que sa vie a été une réussite. C'est quoi réussir? De quoi peut-on être satisfait? On peut même demander, c'est quoi la satisfaction? Qu'est-ce qui est important dans notre vie? Voir le regard de l'autre positif sur nous? Se battre pour ce regard-là? Se battre, donc se forcer. Aller encore et encore dans un sens qui n'est pas le nôtre. Parce que sinon, c'est bien connu, c'est de l'égoïsme. À moins qu'en voulant avoir cette belle image, on ne cultive son ego. Ah, l'ego. Moi aussi, j'ai pensé longtemps que l'ego était quelque chose de stupide à dépasser en soi. Et puis un jour, je me suis rendu compte que l'ego, c'était simplement se donner sa propre valeur, se reconnaître une importance qui est la même que celle de l'autre. Que de flagellation au nom de l'ego, que de culpabilité, que de regret. Quand nous pensons rater quelque chose, nous nous référons à l'attente, au regard de l'autre. Parce que l'humain, à la base, est fait pour se dorloter, pas pour se malmener. À moins, bien sûr, d'être pathologiquement masochiste. Mais là, on passe à la psychiatrie. C'est un autre domaine. Je suis coupable rime avec je suis nul. C'est la même chose que je suis responsable de, bien sûr au sens des échecs. Alors que si j'échoue, c'est soit parce que je n'ai pas les bonnes cartes en moi, soit parce que j'essaie de réussir quelque chose qui n'est pas en harmonie avec moi. À partir du moment où j'identifie les mécanismes qui m'amènent à cette sensation d'échec et de culpabilité, je peux m'en défaire. Je peux enfin voir ma vie en termes positifs, même si j'ai passé des épreuves, même si j'ai traversé des moments rudes. Il y avait dans tous ces moments des éléments positifs, des clés pour comprendre ce qui ne fonctionne pas. Et puis, peut-être que j'ai tiré un enseignement qui m'a permis d'avancer dans la reconnaissance de moi-même, une leçon de vie qui m'a aidé à apprendre à me faire du bien et à ne plus me traiter mal. Personne n'est responsable de l'autre. Personne n'est bourré d'ego, à moins d'être lié à l'énergie négative. Mais là aussi, c'est autre chose. Personne n'est mieux ou pire qu'un autre. Personne n'est égoïste. Il n'y a que des êtres humains en souffrance, parce que pas en harmonie avec eux-mêmes, donc pas en harmonie avec les autres. Se décoder nos fonctionnements ancrés, nos réflexes, nos attitudes vis-à-vis des autres, la manière dont nous recevons leur retour miroir, c'est la voie pour s'épanouir, pour apprendre à s'aimer, prendre soin de soi, se respecter, pouvoir enfin vivre en harmonie avec l'autre, parce qu'il n'est plus un élément de référence et de comparaison, mais un autre nous-mêmes, tout simplement, juste différent, mais de même importance, de même valeur. Si vous le souhaitez, on part en quête de vous-même ensemble. Vous verrez que c'est plus rapide que vous ne le pensez.
parce que je saurai vous montrer ce qu'il faut voir et comment faire. Pour me joindre, vous avez toutes les infos. Alors, pour dire stop à la culpabilité et à l'échec, il vous suffit de faire le pas et de me contacter. Plein de lumière et à bientôt.